L'autre. L'autre est un peu comme l'eau. Je le bois comme bière ou comme eau. Avec lui, je suis quelqu'un. Sans lui, je suis personne. Qui est d'ailleurs l'autre? Parce que j'ai l'impression d'être l'autre pour un autre. J'ai des choix différents, des convictions propres, origines différentes, mais tous sommes hommes. Hommes, oui, mais mieux encore humains. Parce que je me dois de traiter l'autre comme moi-même. Parce que pour un autre, je suis aussi l'autre. Nos cultures, un paysage à admirer. La diversité a un trésor à chérir. Unissons-nous dans la non-violence, vivons ensemble, peu importe l'origine, pour barrer route à la polarisation. Si en position de force, je l'écarte, que fera-t-il en devenant plus fort? Si à cause de l'origine, je les chasse, que fera-t-il l'autre encore plus fort? Si l'on peut éviter les pires avec la tolérance, le vrai combat est-il à la guerre ou en soi-même? J'ai envie de vivre et de ne pas prendre la différence comme une barrière, mais comme une porte. L'ennemi, ce n'est pas l'autre, mais la guerre. Nous allons donc éduquer nos enfants, parler à nos pères. À la place des machettes, nous achèterons des houes et ensemble, nous cultiverons nos terres. Nos différences, nos cultures, un paysage à admirer. La diversité a un trésor à chérir. Unissons-nous dans la non-violence, vivons ensemble, peu importe l'origine, pour barrer route à la polarisation. Nos cultures, un paysage à admirer. La différence, un trésor à chérir. Unissons-nous dans la non-violence, vivons ensemble, peu importe l'origine, pour barrer route à la polarisation. J'ai dit, nos cultures, un paysage à admirer. La différence, un trésor à chérir. Unissons-nous dans la non-violence, vivons ensemble, peu importe l'origine, pour barrer route à la polarisation.